Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal rétrospectif de l'année 2023 dont voici les grandes lignes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, avait visité pour la première fois la République populaire de Chine, une occasion pour lui de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. La RDC a organisé pour la 4e fois les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales qui suscitent des fortes tensions jusqu'à ce jour. La République démocratique du Congo a bénéficié d'une bénédiction extraordinaire occasionnée par la visite du souverain pontife sur son sol. Parmi les événements malheureux qu'a connu la République démocratique du Congo figure cet incendie de Matadi Kibala qui a rendu plusieurs familles malheureuses. Et en cette même année, la RDC a eu l'honneur d'organiser en son sein les 9e Jeux de la francophonie qui ont été un grand succès pour le pays qui a en même temps bénéficié des infrastructures. Encore une fois, bonsoir si vous nous rejoignez pour ce journal rétrospectif de l'année 2023. Le mois de janvier a été marqué par plusieurs événements, notamment la visite du pape François sur le sol congolais pour apaiser les tensions dans ce pays en proie des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Le séjour guinois de sa sainteté le pape François s'est clôturé ce vendredi 3 février 2023. Pour sa dernière journée sur le sol congolais, le pape François a en début de journée rencontré les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, à qui il a fait savoir qu'un pasteur est un serviteur du peuple et non un homme d'affaires. Non, le commerce, s'il vous plaît. Laissons-le en dehors de la vigne du Seigneur. Un pasteur n'est pas un homme d'affaires, non. Nous sommes des pasteurs, des serviteurs du peuple. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Nous sommes des pasteurs. Par la même occasion, les papes les a invités à cultiver la communion pour le bon fonctionnement de l'Église et aussi la réussite de leur mission. Aussitôt fini, le pape et sa délégation ont pris la direction de l'aéroport international de Njili où les attendait le président de la République pour les départs officiels du pape. Grand moment d'émotion et de satisfaction pour le président de la République et les membres du gouvernement qui ont réussi à organiser cet accueil sans dégâts majeurs. Le pape François était porteur d'un message de paix et d'encouragement pour les Congolais, surtout en cette période de crise sécuritaire. Notez que c'est le président de la République qui a accompagné le pape au pied de l'avion qui l'a amené au Sud-Soudan, 2e et dernière étape de sa mission en Afrique. Retenez que le président Félix Tshisekedi a été reçu en République populaire de Chine par son homologue Xi Jinping dans le but de renforcer des liens sur plusieurs domaines, notamment dans les secteurs miniers entre la Chine et la RDC. Comme le veut la tradition chinoise pour tous les hôtes de marque du gouvernement, le président de la République Félix Tshisekedi a été invité à visiter le site historique et emblématique de la République populaire de la Chine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le président Félix Tshisekedi s'est fait raconter toute l'histoire glorieuse de la Chine à travers ses monuments. Sur ces sites hautement sécurisés repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. Le couple présidentiel a suivi avec une attention soutenue les récits d'une civilisation 5 fois millénaire qui a bravé vent et marée jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale.
Il s'y est de noter que le dernier site visité par le couple présidentiel de la RDC a été la cité interdite. Ces sites représentent le palais impérial de Pékin, dont la construction remonte entre 1406 et 1420. Une vaste concession qui s'étend sur une superficie le plus ancien et le mieux conservé de Chine. Et après leur victoire, les joueurs et tout le staff technique des Léopards de la RDC, conduit par Sébastien Desabre, avait été reçu par le président de la République pour un dîner en leur honneur. Quelques jours après leur victoire surprise sur les Gabons lors des éliminatoires de la CAN 2023 à Franceville, un match époustouflant qui avait opposé les Léopards de la RDC face aux Panthers du Gabon de 2-0. La frappe de Mayele, tout seul, c'est le talent, c'est la vitesse. Les Léopards de la RDC qui vient de relancer le pays dans la qualification pour la CAN 2024 a délégué une équipe nationale de la RDC composée d'un échantillon des joueurs dont Chancel Mbemba, Inonga Mbaka, Mukoko Amale, Bolingi Pangui, Glody Lilopo et Elia Meshak, ainsi que le membre du staff technique accompagné du ministre de Sport et Loisirs François Kabulo Mwana Kabulo. Tous en audience chez le chef de l'État Félix Tshisekedi qui les a accueillis à la cité de l'Union africaine. Le président de la République tenait à encourager les Fauves après leur exploit. La République démocratique du Congo se trouve avec 7 points après 5 journées. La Mauritanie, victorieuse du Soudan mardi 20 juin 2023, est leader avec 8 points. Les Gabon et les Soudans viennent à la 3e et 4e place avec 7 et 6 points. Notons que Félix Tshisekedi a promis aux Léopards d'être présents au stade en septembre lors de la 6e et dernière journée face au Soudan. Et la République démocratique du Congo a perdu au mois de juillet un de ses grands hommes politiques, Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et membre influent du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, assassiné par balle, et qui a suscité des vives réactions opposées au sein de la classe politique. Et puis, cette vague du phénomène kidnapping qui a battu son plein dans la capitale congolaise, pour lequel un procès public a été ouvert contre ces inciviques. Dès son vrai nom, Chérubin Okende Senga, né le 5 octobre 1961, originaire du Sankuru, en République démocratique du Congo. Dès son vivant, polyglotte, parlait parfaitement Swahili, Lingala, Kikongo, français ainsi que l'anglais. Après son parcours scolaire, Chérubin Okende suit des études universitaires à l'Institut supérieur de statistique à Lubumbashi, dont il sort en 1989, diplômé supérieur en statistique et mathématiques de gestion. En 2013, il obtient un diplôme d'études supérieures en droit public à l'université de Kinshasa et puis un doctorat en droit public dans la même université. De 1989 à 1999, il travaille d'abord comme chef de service au département contrôle de la production locale à l'Office congolais des contrôles. De 2003 à 2005, il est président national de la Confédération générale des syndicats autonomes et puis devient ensuite en 2005 administrateur directeur technique au Fonds de promotion de l'industrie FPI. Jusqu'en 2008, de 2012 à 2014, Chérubin Okende est auditeur interne à Office congolais des contrôles OCC. Comme expérience politique de 1999 à 2006, il est vice-président national de la société civile du Congo. Et dans la même période, délégué de la société civile au dialogue intercongolais à Sun City. Il est député national de 2003 à 2005, puis en 2006, il préside au niveau national les Fronts sociaux des indépendants républicains. En 2010, il est élu député national de la circonscription de Lukunga dans la ville-province de Kinshasa. En avril 2021, Chérubin Okende est nommé ministre du Transport, des Voies, des Communications et du Désenclavement. En décembre 2022, Moïse Katumbi annonce sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour 2023 et Katumbi annonce aussi le départ de son parti Ensemble et pour la République de l'Union sacrée. La coalition gouvernementale qui soutient le président Tshisekedi, proche des Katumbi et membre de la coalition de ces derniers, Okende Senga quitte le gouvernement Lukonde.
Il est retrouvé mort par balle le 13 juillet 2023. À en croire la police-ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs des kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Kasongo, chef de la police de la ville, les a présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Les jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. 23 bandits à main armée, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extorsion et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi 3 voitures Toyota IST, 7 motos, une arme AK-47, 5 machettes, cisailles et cagoules. Quelques jours avant, juste après leur arrestation, dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux, reconnaissant leur forfait. Première fois police criminelle quand il y a pour l'enlèvement. Tout ça là on a taxi catch et jaune. Là il y a ça 2 fois. 5 fois. Au bilan il y a prison de Dans le kinde pour toi magistrat va s'en laisser le fait. Dans le sens de faire d'abord ça va pas s'appeler mise de provision. Pour sa part, le vice-premier ministre Peter Kazadi a félicité le général Silvano Kasongo et ses hommes pour le travail abattu. Il a promis de suivre de près ces dossiers jusqu'au jugement des présumés criminels. Le plus rapidement possible, pas déférer Bango n'a parquet. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa, suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au tour de la République démocratique du Congo d'organiser le 9e jeu de la francophonie qui avait accueilli plusieurs pays qui s'est clôturé donc le 6 août 2023. Et en ce même mois, plusieurs ont perdu des êtres chers après cet incendie qui s'est déclaré à Matadi-Kibala. Au cours d'une cérémonie ouverte au grand public, venu de tous les coins de la capitale congolaise, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement clos les 6 août au stade de martyrs de la Pentecôte, le 9e jeu de la francophonie organisé par la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'exprimer la satisfaction du peuple congolais de les avoir abrités et d'avoir passé avec vous 10 jours d'intenses activités sportives et culturelles. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et aux miens propres, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Devant plus de 80 000 personnes, les chefs des corps, membres du gouvernement et les publics, le président de la République avait procédé à la remise de médailles aux gagnants et aux officiels de la compétition football remportée par les Cameroun après sa victoire sur le Burkina Faso en finale. Le Niger a occupé la 3e place. Après cette remise, place au défilé de délégations de 37
État et gouvernement représentant aux cultures riches et diversifiées dans le monde francophone, ainsi que les comités nationaux de 9e jeu de la francophonie qui étaient honorés le grand public pour son travail abattu. Dans sa brève allocution, le président de la République a remercié toutes les délégations qui ont participé à cet événement et tous les acteurs qui ont travaillé pour son succès. Cette 9e édition avait réuni près de 3535 participants dont 14 900 sportifs, 389 artistes venus à Kinshasa pour le 9e jeu de la francophonie, une occasion pour la jeunesse francophone de mettre en valeur son dévouement. tozotanisa bana na pasi sikotala eloko ekomeli biso tokozwasuka mbongo wapi tobanda susu kosala bacommerce oyo tala kampeme eziki biloko eziki mpe bameso mosusu eziki te bayibi bapedre biloko ebele ale bamama babandisi ya zero bakozela mbongo wapi yango nazoloba bona yebi te baloba bakonza sl babonisa mpe bakura na bango parceke kura eza mabe dernièrement kuna bato bakufi na moto awa lisusu bandako ekokufa tosila na mboka oyo bakonzi baza wapi ezali na ndako babenga patia veneza kongozo ezezika osi arrive ya veneza otomasa nezaki na perdre nyonso biloko eza bacongelateur biloko nyonso ezalaki eziki problème ezali suivi ya coura a ezalaka te suivi ya coura ezalaka te logique batiela biso basinga eza épargné par-là coura eyaka na ndenge nango ekendaka na ndenge nango lobi tokitaki awa 18h coura ezalaki te tokomi 22h baobenga biso maison ekomi kosika c'est parce que bato asineli basala mosala malonga te on paie des droits topesaka chèque fait du mois 10 000 francs na satinel mpo alalaka kendela o après ser bo soki ezozika satinel abanda okendela aza wapi siko biso toperdre bafamille tolesa libota ndenge tikisa j'ai petit frère asi na 6e maison kaka ngande na zabo siko nasima machete nakoma kuluna. En septembre, à la primature, une signature de protocole de partenariat avec les Nations Unies a été signée. Le Fonds de promotion de l'industrie a contribué à la construction de la route Nzolana parmi ces projets réalisés cette année. Et le gouverneur militaire Luboyan Kashama Johnny, après sa visite de quelques jours de mission à Kinshasa, il avait regagné la province du Nord Kivu pour mettre en pratique les instructions reçues de la hiérarchie. C'est la phase que les usagers et riverains de la route Nzolana attendaient, celle de la mise en œuvre de la couche de roulement qui commence par l'imprégnation le jeudi 31 août. Une importante mobilisation d'engins et de personnel est visible sur ce chantier. Les sous-couches construites et bien vérifiées, comme le système de drainage, l'entrepreneur qui a procédé à l'imprégnation la veille a entrepris de poser les enrobés d'une épaisseur de 5 cm pour la couche de roulement, sous les acclamations et la liesse des riverains qui voient la fin d'un calvaire de poussière et de boue. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, arrive sur ce chantier en compagnie de quelques collaborateurs. Il tient à un achèvement de l'ensemble dans les délais. Notre objectif, c'est de terminer ce projet au 31 décembre 2023. Et ça, nous l'avons promis. Donc, prochainement, il ne sera plus question pour les gens qui habitent Lupin ou Mamobutu de passer obligatoirement par la route Matadi, mais ils pourront prendre cette route à partir de Lupin, prendre l'avenue Nzolana, arriver jusqu'au pompage et aller directement en ville. Et la conséquence de tout cela, c'est que ça va réduire la pression des embouteillages que nous avons sur la ville. Donc je pense que le président de la République va donner un très bon cadeau à la population de Nzolana parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'au 31 décembre, cette route soit livrée. Pour M. Panglong, DG de Cisco SA, l'entreprise contractante de ces travaux, le début annoncé de la saison des pluies n'inquiète pas. Enfin, on va prendre toutes les dispositions pour qu'on comporte notre chantier pendant la saison pluie. Et vous pourrez constater sur place que là, on a déjà fait les travaux pour les caniveaux. Et
En fait, sur place, on a déjà arrivé pour les bitumes. Donc cette étape de travaux-là, ça ne peut pas peur pour la pluie. Ce projet traverse une zone accidentée présentant beaucoup d'érosion. À travers ces deux grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des avenues, aura comme finalité d'améliorer le trafic. Lancée en octobre 2022 pour être achevée au mois de mai 2024, la route Nzolana, au rythme des travaux qui s'y constatent actuellement, pourrait bien être livrée beaucoup plus tôt. L'expérience de la pacification de l'Ituri par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, est un atout majeur pour imposer et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. La population du Nord Kivu est appelée à prêter main forte au nouveau gouverneur. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri à son retour ce mardi au chef-lieu de l'Ituri en provenance de Kinshasa. Je tiens vraiment à le féliciter. C'est un grand travailleur et là c'est un message vraiment aussi que je lance au Nord Kivu, à nos amis, à nos frères de Nord Kivu. Ce général-là, il mérite d'être accompagné parce que c'est un monsieur, c'est un travailleur. Et vous avez vu comment est-ce qu'il n'a lésiné sur aucun moyen. Malgré que nous étions limités, il était tout le temps sur terrain, tout le temps il était avec moi et des fois il y allait, souvent d'ailleurs il y allait seul pour le bonheur des Ituriens. Au lieutenant général Luboyanka Choma Johnny de réitérer au peuple iturien son message traditionnel, celui de prôner la réconciliation, le pardon sincère et véritable, ainsi que la cohabitation pacifique de toutes les communautés, gage d'une paix durable. Je demande à cette population de faire encore un petit effort, de se réconcilier, de se pardonner pour qu'on ait cette paix-là. Signalons que le cheval de bataille du gouverneur Luboya Kashoma Johnny depuis sa prise de fonction en Ituri reste l'approche militaire et non militaire dont les résultats les plus visibles dans les territoires du Rumu et de Djougou. Au mois d'octobre, le président de la République a été décoré au titre de docteur honoris causa dans une cérémonie organisée à l'université de Kinshasa. Et au cours du même mois, le chef de l'État a procédé à la nomination des quelques officiels dont Edi Kapend a été nommé général des brigades à Lubumbashi. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, le nombre des déplacés avait atteint un chiffre record suite aux affrontements des groupes armés dans plusieurs localités. Devant les éminents professeurs de l'université de Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé après délibération ce jeudi 12 octobre docteur honoris causa au chef de l'État pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir, dont la gratuité de l'enseignement des bases, la gratuité de la maternité et des nouveau-nés, l'augmentation du budget national. Le jury a aussi cité les actions suivantes pour justifier son choix porté sur Félix Tshisekedi, à savoir le recadrage diplomatique du discours du Rwanda sur l'implication dans l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, la réhabilitation de la RDC sur le plan international, la revisitation du contrat chinois, la construction et la réhabilitation des hôpitaux et centres de santé, la mise en place d'une nouvelle politique agricole et la lutte contre la corruption. Le chef de l'État avait présidé en novembre la conférence des gouverneurs, la toute dernière de son quinquennat. Et puis, la République démocratique du Congo était sous la fièvre de la campagne électorale qui a été battue par plusieurs candidats, dont Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et tant d'autres pour l'élection présidentielle. Ouvert par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 10e édition de la conférence de gouverneurs de province s'est tenue ce mercredi 15 novembre à Kinshasa au Palais de la Nation. Autour du chef de l'État, le 26 gouverneurs de province ont réfléchi sur la thématique état des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs. 5 axes donnés par le président de la République ont fait objet 2 ateliers et ressortir des recommandations considérables. Au cours de cette 10e session, de réfléchir
et d'identifier les voies et moyens pour redynamiser son fonctionnement et assurer sa performance. Les questions suivantes pourront orienter les réflexions des conférenciers, à savoir quelle appréciation peut-on faire du fonctionnement de l'institution conférence des gouverneurs de province, notamment dans ses perspectives d'avenir. Et donc, autre question qu'on pourrait se poser, c'est que doit être fait pour que la conférence des gouverneurs puisse contribuer à la stabilité des institutions provinciales et, partant, à promouvoir une gouvernance responsable et durable au niveau des provinces. Que faire pour apaiser les rapports tendus entre les assemblées provinciales et les gouverneurs? Quelles sont les pistes de solutions pour la redynamisation de la conférence des gouverneurs et quelles réformes initier pour rendre efficace le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province? Et enfin, comment améliorer le niveau d'exécution des recommandations issues des sessions de la conférence des gouverneurs? Cette conférence des gouverneurs se tient chaque année conformément à l'article 20 de la Constitution portant organisation de conférence des gouverneurs. À une allure vertigineuse, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapoué, enchaîne les étapes de sa campagne électorale à travers l'immense Congo, récoltant à chaque occasion des succès, les uns aussi retentissants que les autres. Ce mercredi 29 novembre 2023, il apparaît dans le Tanganyika, à Kalemi, cette ville qu'il connaît du bout des doigts, par cœur. Et les Kalémiards le lui rendent tellement bien. L'on se croirait un jour férié, alors qu'on est en pleine semaine de travail. Ici, pas de jetons de présence, pas de mobilisation par force. On vient par amour, par conviction, parce que l'on sait qu'il est temps de tourner la page et de lire un nouveau chapitre d'espoir. La communauté internationale, la CENI et tout le monde devraient religieusement suivre ces images du rond-point qui s'est boué pour comprendre que le match est déjà joué. Qui se déroule devant vos yeux n'est pas une fiction. Katumbi est dans la ville. Fin du meeting marqué par ces vertigineuses colonnes des Kalémiards qui regagnaient leur domicile, convaincus de bientôt glisser dans l'urne le chiffre 3. Et puis la CENI a organisé comme prévu les élections sur toute l'étendue du territoire national en date du 20 décembre 2023 qui a suscité plusieurs réactions contraires au sein de la classe politique après la publication partielle des résultats de la présidentielle qui n'a pas été acceptée par plusieurs candidats et structures. La Moe Sanko ECC avait rendu son rapport préliminaire avant la publication finale de la CENI. C'est dans la soirée du mercredi 20 décembre, le jour des votes en République démocratique du Congo, que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a analysé les déroulements des scrutins. Le numéro 1 de la centrale électorale a fait savoir que les Congolais sont allés aux urnes par conviction et non pas par contrainte. Très grande participation. J'ai vu un grand engouement et je pense que ça c'est très important. Les gens ont été patients dans la file et il y en a même malgré tout ce qu'il y avait comme temps d'attente et tout ça qui étaient très enthousiastes. Quand je suis allé voter, j'ai vu vraiment que les gens étaient même contents de venir poser leurs problèmes et je n'ai pas senti une quelconque hostilité.
Par contre, Denis Kadima dit être déçu des actes de vandalisme enregistrés le premier jour de vote un peu partout au pays. Bien entendu, nous sommes déçus quand même qu'il y ait eu un certain nombre d'actes de vandalisme dans un certain nombre de places à travers le pays. Mais n'empêche, c'était un grand moment. Et pour moi, ça me donne de l'espoir. Ça montre que les Congolais ne vont pas aux élections par contrainte, mais ils sont convaincus, c'est par conviction qu'ils le font. Et ce jeudi 21 décembre, les votes s'y sont poursuivis dans plusieurs bureaux de vote en République démocratique du Congo et quelques bureaux fermés. Le premier jour ont également été ouverts ce même jeudi 21 décembre 2023. Dans son rapport préliminaire sur les élections générales du 20 et 21 décembre 2023, la mission d'observation électorale CENCO-SCC a relevé que contrairement aux administrations électorales précédentes, ces opérations n'ont duré que 4 mois. Elle invite la CENI, la Cour constitutionnelle et d'autres instances judiciaires compétentes à considérer sérieusement ces constats et appelle à une proclamation responsable des résultats prenant en compte l'impact de ces irrégularités sur les différents scrutins. La MOE demande particulièrement à la CENI de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date. La MOE CENCO-SCC constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié de suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats. Malgré la domination de Félix Tshisekedi avec 77,35% des voix dans la phase de publication partielle, l'opposition rejette fermement ces résultats. Martin Fayulu dénonce des distorsions entre les résultats et la réalité observée sur les terrains. Moïse Katumbi exprime sa solidarité et annonce des actions futures. Le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, qualifie la Cour constitutionnelle des derniers remparts du régime en place, déclarant ainsi l'intention de Katumbi de ne pas recourir à cette instance pour les contentieux électoraux en cours. La CENCO est revenir à la raison, c'est ce qui est plus important pour le peuple congolais. La CENCO a cessé de prêcher la politique des terres brûlées. Nous pouvons dire coup de chapeau à la CENCO. Les résultats sont là. C'est pourquoi j'étais contre les sondages bidons qu'on nous présentait. On voyait Tshisekedi avec 43% et j'étais toujours opposé pour dire aux gens que non. Ce que vous présentez là, c'est pour préparer les esprits des Congolais. Tshisekedi ici, la paix de pourcentage, ça sera 85% ou bien au-delà de ces 85%. Tu as déjà vu un étudiant qui passe la session et réussir et être triste. Il doit être animé par les sentiments de joie. La mission vous dit clairement que sur base des éléments du processus parallèle de vote, ils ont pu constater qu'un candidat s'était totalement démarqué à plus de la moitié des suffrages au moment où les choses se passaient encore régulièrement. Évidemment, il n'appartient pas à la mission de vous dire de quel candidat il s'agit, mais un peu de jugeote nous démontre que les tendances ont commencé à être renversées par un camp de la fraude. Et le camp de la fraude est connu. Les machines à voter étaient de la propriété exclusive de la CENI. Donc si ces machines ont été retrouvées dans les camps Tshisekedi, c'est avec la complicité de la CENI. Ça, on ne peut pas non plus le nier. Donc nous nous retrouvons effectivement confortés dans notre dénonciation sur les caractères frauduleux de l'ensemble de ce qu'a été ce chaos électoral. Donc tout ce qui est en train de se passer là est un mécanisme qui vise juste à préparer les esprits à consommer les fruits du chaos et de la fraude, ce que nous n'accepterons pas. La mission d'observation
de la CENCO et de l'ECC vient de publier son rapport préliminaire. Les conclusions sont accablantes. Elles appellent la CENI et le président Kadima, premièrement, à dire à la nation combien de bureaux de vote étaient ouverts régulièrement le 20 décembre dernier. Elle appelle également la CENI à nous dire combien de machines à voter ont été réparties à travers le pays pour ce processus électoral. Des machines dans des bureaux réguliers, mais combien de machines ont-elles été réellement distribuées à travers tout le pays? Nous voyons jusqu'aujourd'hui, nous recevons jusqu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous voyons des machines entre les mains d'individus, tous candidats de la majorité présidentielle. Des machines qui ont été capturées par la population. Il faut nous dire, Monsieur Kadima, où ces candidats se sont-ils procurés ces machines? Dans quel entrepôt? Vous en aviez la propriété et la garde. Comment se fait-il qu'à travers le pays, tous ces candidats disposaient de machines à voter? Y avait-il une adresse où nous pouvions nous servir? Troisièmement, le rapport nous demande, et vous demande, Monsieur Kadima, de nous dire combien de millions de bulletins de vote ont été imprimés. On a vu des bulletins de vote vierges, encore empaquetés en plastique, entre les mains des mêmes candidats. Combien de bureaux de vote? Combien de machines à voter? Combien de millions de bulletins de vote ont été, comme ça, répartis à travers tout le pays? Plus grave encore, la loi électorale précise que les élections se tiennent le 20 décembre, une journée pendant 11 heures. Que s'est-il passé réellement pour qu'un communiqué de la CENI se substitue à la loi et que nous continuions à voter les 21, 22, 23, 24 décembre et au-delà? Tout ce qui s'est passé après le 20 décembre a été de manière illégale et tout à fait irrégulière. Finalement, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous faut, avant que ces résultats ne soient opposables à qui que ce soit, que les éléments exigés par la mission d'observation de la CENCO et de l'ECC soient mis à la connaissance de toute la nation. Faute de quoi, les résultats tels qu'ils sont publiés en violation de l'article 71 de la loi électorale ne seront opposables à personne. À personne. Ils ne conféreront aucune légitimité à celui qui se revendiquerait comme le vainqueur de ces élections. Aucune légitimité. La République démocratique du Congo n'est pas la République populaire démocratique de Corée, non. Nous croyons dans la démocratie, dans ses valeurs. Il nous faut réellement aujourd'hui des élections qui soient des élections crédibles, faute de quoi nous exigeons l'annulation de ces élections. Nous portons ensemble une espérance pour la République démocratique du Congo. On va vous rappeler les grandes lignes de ce journal rétrospectif. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait visité pour la première fois la République populaire de Chine, une occasion pour lui de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. La RDC a organisé pour la 4e fois les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales qui suscitent des fortes tensions jusqu'à ces jours. La République démocratique du Congo a bénéficié d'une bénédiction extraordinaire occasionnée par la visite du souverain pontife sur son sol. Parmi les événements malheureux qu'a connu la RDC figure cet incendie de Matadi Kibala qui a rendu plusieurs familles malheureuses. Et enfin, en cette même année, la République démocratique du Congo a eu l'honneur d'organiser en son sein les 9e Jeux de la francophonie qui ont été un grand succès pour le pays qui a en même temps bénéficié des infrastructures.
Et voilà, c'est la fin de ce journal rétrospectif de l'année 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Et dites également merci à Roger Matadi et à cette grande équipe technique de BC Télévision pour la réussite de cette édition. Merci. On ne cessera de vous remercier, mesdames, messieurs. Restez avec nous sur BC Télévision. Dans l'entretemps, passez des meilleurs moments et meilleurs vœux à vous tous et à vos familles. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.